Frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue à ce culte où nous sommes venus pour nous retrouver au nom de Dieu et de Jésus-Christ. Que chacun de vous, où qu'il soit, d'où qu'il vienne, se sente ici à sa place. Nous sommes tous ici pour nous mettre en présence de Dieu, pour écouter et méditer ensemble ses paroles. Mais avant tout, rappelons-nous et réentendons la bonne nouvelle de l'Évangile. Frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Sœurs, bienvenue à toutes et à tous. En ce 4e dimanche après Pâques, qui porte le nom dans la tradition d'Occident de cantate, chanter, oui, chantons à Dieu. Ce nom cantate fait référence au psaume du jour, le psaume 98, qui dit « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Alléluia ». Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La délivrance nous a été donnée par sa main, son amour nous a sauvés. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et sur tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Que gronde la mer et ses richesses, surtout le monde et ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Le Seigneur vient pour gouverner le monde avec justice. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous prenons le psaume 25. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. Mon Dieu, mon cœur monte, ton amour est mon appui. Serais-je couvert de honte au gré de mes ennemis? Jamais ne sera déçu qui te prend pour espérance, mais que tout soit qui rompe ton alliance. Montre-moi, Seigneur, la route, guide-moi dans ta clarté. Ouvre à celui qui t'écoute un chemin de vérité. Je regarde à ton amour, au salut qu'en toi j'espère. Je le verrai chaque jour s'étendre sur cette terre. Mon Dieu, dans ta grâce immense qui dure éternellement, regarde dans ta bienveillance et pardonne à ton enfant. Mais loin de ton souvenir les péchés
tu fais connaître au plus humble tes secrets, et pour lui tu es un maître qui te plaît à l'enseigner. Ta parole est son appui, le bonheur son héritage, et ses enfants comme lui auront la terre au partage. Frères et sœurs, c'est maintenant le moment de louer le Seigneur. Et c'est Olivia qui nous conduit dans cette prière de louange. Apprends-nous, Seigneur, à te dire merci, car il y a bien des raisons à cela. Parce que la vie est belle, parce que l'amitié est chaude. Apprends-nous à laisser monter la joie, à laisser surgir un sourire, à nous laisser devenir heureux. Nous aimerions pouvoir te dire merci, même quand c'est difficile, même quand c'est morne, même quand c'est triste. Nous aimerions comprendre comment l'épreuve nous transforme et comment la souffrance et la mort peuvent nous ouvrir à la vie. Nous aimerions pouvoir le comprendre et en vivre pour te dire là aussi merci. Depuis des siècles et des siècles, Seigneur Dieu, des femmes et des hommes te disent merci pour ce Jésus, ton Fils parmi nous, pour son message de paix, d'amour, de pardon et de liberté. Avec ces hommes nombreux et ces femmes nombreuses, dans le temps et dans l'espace, nous voulons nous aussi, aujourd'hui, pour cette journée, pour cette rencontre, pour la tâche que tu nous confies et la communion fraternelle qui nous unit, te dire de tout cœur, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur. Amen. Et avant d'ouvrir la Bible et d'y chercher la parole que Dieu nous adresse, nous prions. Seigneur, donne-moi maintenant ta parole, qu'elle vienne sans m'irriter quand tu me vises, sans me réjouir quand tu vises les autres. Empêche-moi de lui échapper si elle me secoue, de l'écarter s'il m'en coûte de la suivre. Ne permets pas au bavardage de prendre sa place, ni aux inquiétudes d'étouffer sa croissance. Seigneur, sans ta parole, la vie n'a pas de sens. Alors donne un sens à ma vie. Donne-moi maintenant ta parole et ton esprit. Amen. Nous lisons donc dans le livre de Jonas, le premier chapitre. La parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Alors Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis et échapper ainsi au Seigneur. Mais le Seigneur lança un grand vent sur la mer et il s'éleva sur la mer une grande tempête et le bateau menaçait de se briser. Les marins eurent peur. Chacun d'eux cria vers son Dieu et ils lancèrent à la mer le chargement du bateau pour l'alléger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha
et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit « Qu'as-tu donc à dormir? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être ce Dieu pensera-t-il à nous pour que nous ne disparaissions pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez, tirons au sort pour voir ce qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Explique-nous, s'il te plaît, qui nous attire ce malheur? Quelle est ton activité? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu » Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Les hommes eurent très peur. Ils lui dirent « Qu'as-tu fait là ?» Ils savaient en effet qu'il fuyait pour échapper au Seigneur parce qu'il le leur avait expliqué. Ils lui dirent « Que devons-nous faire de toi pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer se déchaînait de plus en plus. Il leur répondit « Prenez-moi, lancez-moi à la mer, et la mer se calmera envers vous. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Et les hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils n'y parvenaient pas parce que la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent le Seigneur. Ils dirent « Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que nous ne disparaissions pas à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas d'un sang innocent. Car c'est toi, Seigneur, qui as agi comme tu l'as voulu. » Puis, ils prirent Jonas et le lancèrent à la mer. Et la fureur de la mer s'arrêta. Les hommes eurent peur, ils furent saisis d'une grande crainte du Seigneur. Ils offrirent un sacrifice au Seigneur et firent des vœux. Alors, chers frères et sœurs, nous venons de lire ce début de l'histoire de Jonas qu'en général, on réserve aux enfants de l'école biblique. Ce petit prophète face à une grande tempête, englouti par un grand poisson, face ensuite au roi de la grande ville de Ninive qui décrète que même les animaux de son royaume doivent prendre le deuil, qui se fâche d'une grande colère parce que Ninive n'est pas détruite, qui se met à l'écart dans une cabane, qui se réjouit d'une grande plante qui lui fait de l'ombre et qui demande à mourir parce que Dieu envoie un petit ver faire sécher cette plante. Tout ça n'a pas l'air très sérieux. Et pourtant, cette histoire mérite qu'on s'y arrête un peu plus et qu'on y voit plus qu'un divertissement assorti d'une petite morale où Dieu punit les désobéissants. Il y a beaucoup d'ironie dans cette histoire, mais c'est une ironie qui appelle celui ou celle qui lit à se poser des belles et grandes questions. Alors, voyons-y d'un peu plus près, au moins sur le début de ces aventures que nous venons de lire. D'abord, Jonas est saisi par une parole. On nous dit « La parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » C'est tellement soudain et total que ça ne laisse pas de place pour nous dire qui il est, où il habite, ce qu'il fait. On nous dit juste qu'il est Jonas, fils d'Amittai. C'est peu, mais c'est déjà quelque chose, parce que ces noms veulent dire des choses en hébreu. Jonas, d'abord, ça veut dire la colombe. Nous, quand on pense colombe de la paix, on voit la colombe avec son rameau d'olivier envoyé par Noé depuis l'arche pour voir s'il y a une terre sèche quelque part après le déluge. Et l'auteur de Jonas veut certainement nous y faire penser. Lui qui met son Jonas colombe dans un bateau voguant sur les flots. Et d'ailleurs, c'est une technique qu'il utilise beaucoup dans tout ce texte de Jonas. Il y a plein de références à d'autres histoires de l'Ancien Testament. Il y a des mots de l'histoire de la création, là où on sépare la mer et la terre sèche. Il y a des mots de l'histoire de Caïn qui lui aussi veut échapper au Seigneur. Il y a des mots de l'Exode et de la traversée de la mer, les Hébreux, les Ivrim, dont se réclame Jonas. Il y a des mots d'Élie qui demande la mort lui aussi quand il est en différend avec son Dieu.
Il y a des mots des prophètes, Jérémie, Ézéchiel, des mots de Naoum qui, lui, se réjouit de voir la destruction de Ninive. Et puis, il y a des mots des psaumes, comme ceux que nous avons lus tout à l'heure et que Jonas récupère dans son poisson. C'est-à-dire que toute l'histoire, toute la mémoire culturelle, spirituelle, liturgique de ce peuple est convoquée dans ce récit, qui est un récit tardif et qui donc peut recueillir toute cette mémoire et en faire une nouvelle proposition. Donc, ce Jonas Colombe fait penser à tout ça, et il fait même aussi penser à un autre Jonas, Ben Amittai, qui est cité dans le livre des rois, dont on nous dit peu de choses, simplement que c'est un prophète qui, presque 500 ans avant ce prophète Jonas que nous lisons maintenant, dans le royaume d'Israël, avait annoncé qu'Israël allait récupérer un territoire que les Araméens, à cette époque-là, avaient conquis. Donc un prophète plutôt nationaliste. Et si ce Jonas Colombe nous fait penser à Noé, il nous fait penser aussi, ou peut-être pas nous beaucoup, mais en tout cas ceux qui lisaient au départ cette histoire, à d'autres représentations de la colombe, parce qu'on a aussi dans des livres comme Osée des histoires, enfin des réflexions qui proposent ou qui montrent cet oiseau comme un oiseau naïf, peu intelligent et qui hésite toujours entre plusieurs options. On a donc là plusieurs visions de la colombe et c'est à nous de décider laquelle nous pouvons choisir ou pas. Et alors ce drôle d'oiseau, Jonas, il est Ben Amittai. Et Ben Amittai, en hébreu, ça veut dire fils de vérité. Quelle est donc la vérité de Jonas? La suite du chapitre va peut-être nous aider à le comprendre. Voilà donc une parole qui met en route notre Jonas Colombe, fils de vérité. Lève-toi, va et crie. Et Jonas se lève, parce qu'il a bien reconnu qui lui parle, ce Dieu vers qui tout arrive, même la méchanceté des Ninivites. Mais il se lève pour fuir et ne pas crier. Lui qui doit aller complètement à l'est, à Ninive, il va complètement vers l'ouest, vers Tarsis. Mais ce moment-là, ce voyage vers l'ouest, celui qui est dans le chapitre 1, n'est pas un faux départ, n'est pas une parenthèse. C'est le début du parcours prophétique de Jonas. Et ce parcours de Jonas, secoué par cette parole, c'est dans ce chapitre une immense descente. Jonas, parti d'on ne sait où, de là où il est, de n'importe où, descend. Il descend au port de Jaffa, il descend dans un bateau, il descend au fond du bateau, il descend dans un sommeil de plomb. Pour vous dire, c'est le mot qui est utilisé ici, ce mot du sommeil, c'est le même sommeil qu'Adam quand Dieu l'opère de sa côte pour lui donner une compagne. C'est donc de l'ordre plutôt du coma ou de la transe. Et alors, dans ce sommeil, il se fait réveiller par le capitaine du navire qui reprend la parole prophétique pour à nouveau lui dire « Lève-toi ». Il est remis debout par l'interrogatoire des marins qui lui demandent de dire qui il est, sa lignée, son histoire, quelle est sa vérité. Et cette vérité, il va la leur dire. Je suis hébreu, c'est-à-dire, en hébreu encore, je suis celui qui traverse. C'est ça le sens du mot hébreu. Je suis comme le peuple de l'Exode qui traverse la mer. Et mon Dieu est le Dieu créateur. Et une fois qu'il aura dit ça, qu'il aura dit sa vérité, ce sera alors pour mieux plonger encore dans l'eau et descendre au fond de la mer et arriver dans le chapitre suivant, dans le ventre d'un poisson. On ne peut pas descendre plus bas. Il a atteint le fond et à partir de là, dans l'histoire, il va remonter. Donc, Jonas, fils d'Amittai, devient Jonas Colombe, messager ou voyageur hésitant, et puis Jonas l'endormi, et puis Jonas l'hébreu, le traversant, et puis Jonas le prophète,
un peu démissionnaire, mais prophète quand même, qui dit au marin son oracle, qui dit ce qu'il faut faire. Et puis Jonas englouti avant d'être vomi. Il découvre qu'il n'est pas le maître de la vie et de la mort, ni de la sienne, ni de celle des autres. Et c'est à travers ce parcours raconté qu'on lit des choses tout à fait intéressantes sur cette parole qui pousse Jonas à faire le prophète, même dans la tempête, et sur les effets de cette parole. D'abord, c'est une parole qui arrive dans tous les confinements, parce que Jonas est un peu un adepte du confinement. Il cherche plusieurs fois à se trouver un lieu fermé, à l'écart de sa vie, où il n'aurait pas à parler, un bateau, un fond de bateau, un gros sommeil, un fond de mer, un poisson, celui-là, c'est un confinement qui lui est fourni clé en main, une cabane sur la colline. Mais à chaque fois, la parole perce les parois de sa bulle et l'atteint là où il est. Il n'y a pas de confinement qui ne soit atteignable par cette parole du Dieu créateur. Et ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour nous aussi. Et cette parole va aussi changer sa façon de considérer l'espace, le monde où il vit. On ne sait pas trop d'où il vient, Jonas, mais en tout cas, il vient du monde hébreu. Et dans ce monde-là, il n'y a pas de place pour la mer. La mer, c'est dangereux. Et c'est pour les Grecs, les Phéniciens, comme ces marins qui sont sur le bateau. En s'embarquant sur ce bateau, il change de monde. Il quitte sa logique. Il quitte ce qui, dans sa logique, est le centre du monde, parce que c'est le centre de son monde, pour aller aux limites extrêmes. Mais il va découvrir au fil des chapitres que le monde n'est pas fait d'un centre et de périphérie, mais que ce Dieu qu'il se garderait bien pour son monde à lui est un Dieu pour tous, partout et en tout temps. Un Dieu universel donc, et ça l'oblige à revoir sa carte du monde et à percevoir de nouvelles solidarités entre tous ceux qui l'habitent. Ça aussi, pour nous qui réfléchissons au monde d'après, ça peut nous intéresser. Et du coup, cette parole, dont le terrain de jeu, c'est le monde entier, elle arrive à plusieurs reprises par d'autres. C'est le capitaine des marins païens qui lui dit « Lève-toi ». Ce sont les mêmes marins qui le réinvestissent comme prophète, et ce seront les Ninivites qui seront plus que réceptifs à sa courte prédication. Il s'agit donc de discerner au coup par où elle vient, cette parole, et ce n'est pas une tâche aisée, pas plus aujourd'hui qu'hier, mais essayons au moins d'écouter. Cette parole, elle donne du sens à ce qui nous arrive, à toutes ces péripéties de notre vie et de notre monde. Elle nous permet, comme dans le récit de Jonas, de transformer ce qui nous arrive en un itinéraire, un parcours, une histoire. Oh, ce n'est pas un plan de carrière qui file tout droit, ça peut être un itinéraire très cabossé, comme celui de Jonas, mais c'est un itinéraire orienté, quelle que soit la direction changeante du vent qui nous pousse. Et puis, cette parole, elle nous laisse le dernier mot, au moins pour cet épisode, parce que le livre de Jonas finit par une question de Dieu sur Dieu. La réponse n'est pas écrite. Elle revient à celui et celle qui se laisse embarquer dans l'histoire. Alors, allons-y. Amen.
et sœurs, comme un jalon sur cette longue question de Dieu à Dieu, je vous propose de chanter ensemble « Tu es là, au cœur de nos vies ». C'est le cantique 47, 19. Secret de nos tendresses, tu es là, dans le matin de nos promesses, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, tu es là. Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes, tu es là, dans la musique de nos fêtes, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Jean-François va vous proposer un très beau texte pour parler de notre foi. Ô Dieu, tel est le désir qui nous porte, telle est la prière qui nous met en route. Que jamais le bonheur de la vie n'ait nous la révolte contre ce qui le défigure, mais que jamais non plus le scandale du mal n'efface en nous la louange de la vie. Que jamais les mots qui nous font vivre, tendresse, plaisir, liberté, confiance, ne se referment en certitude figée, mais qu'ils soient source d'une quête toujours inachevée. Que notre foi ne soit jamais sans le doute, et que nos doutes ne soient jamais sans la confiance. Que l'émerveillement de recevoir la vie comme un don, comme une grâce, n'altère pas nos capacités d'indignation devant l'injustice, mais soutienne en nous la promesse et la passion d'un autre monde. Donne-nous cette grâce de la petite flamme de l'espérance, qu'elle nous prenne par la main, qu'elle nous entraîne sur des chemins inattendus et qu'elle chante en nous comme un défi l'amour de la vie. Amen. Passer au moment de l'offrande. Vous savez, ce moment que l'on fait maintenant depuis quelques dimanches ensemble, où il s'agit que chacun prenne une enveloppe de son choix, une petite, une moyenne ou une très 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 grande, pour y mettre sa participation. Et puis bien sûr,
quand ce sera possible, chacun rapportera son enveloppe dans sa propre paroisse. Voilà, c'est la même enveloppe tous les dimanches dans laquelle vous mettez ce que vous souhaitez. Alors, je pense que cette enveloppe, c'est un moyen de témoigner à Dieu notre reconnaissance pour sa grâce qu'il nous offre gratuitement. Et peut-être que ce geste peut être à la mesure de ce que nous voulons consacrer de nous-mêmes au Seigneur. Seigneur, c'est en ton nom que nous faisons cette offrande. Fais que nous la consacrions à ton service et à ta gloire, ainsi qu'au service de nos frères et sœurs. Amen. Amen. Et pour poursuivre cette offrande destinée au service de l'humanité, nous entrons dans la prière d'intercession. Mon Dieu, je crois que tu entends les gémissements du monde. Grâce à ta confiance, je crois que les déluges qui nous menacent ne sont pas une punition, mais un appel à la vie. Quand je doute et que j'ai peur, redis-moi l'assurance de ton alliance. Non pas pour m'y prélasser paresseusement, mais au contraire, pour y trouver la force d'une action sereine et farouche à la fois. Ne permets pas que nos yeux se ferment ni que nos oreilles se bouchent face à la détresse des humains. Attise en nous les braises de la révolte jusqu'à ce qu'en jaillisse un feu d'amour. Fais de nous des poètes artisans de ta parole, afin de faire de ce monde ta création. Mon Dieu, nous te disons tous ensemble la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous recevons maintenant la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Alors, il est temps, je crois, de remercier toutes les personnes qui ont participé à ce culte.
au premier chef desquels nos musiciens. Merci infiniment. Et puis, merci à Corinne Lanoir pour sa très belle prédication sur ce voyage de Jonas qui nous touche profondément, je crois. Corinne Lanoir est professeure d'Ancien Testament à l'Institut protestant de théologie à la faculté de Paris. Merci beaucoup, Corinne. Et puis, nous terminons. Vas-y, Jean-François. Non, je voulais juste consonner avec toi et remercier infiniment Corinne. Voilà, nous terminons ce culte en musique.